Salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, je viens dans cette vidéo pour vous faire une proposition de coupon de paris pour la journée du samedi. Alors, ce coupon est constitué de 10 pronostics avec divers championnats européens, mais aussi asiatiques comme le championnat de la Corée et le championnat de la Chine. Alors, au total, c'est 10 événements combinés nous donnent une cote qui tourne autour de 13. Alors, donc, bien avant qu'on aille sur ces événements, j'aimerais inviter donc tous ceux qui sont nouveaux à la chaîne à ne surtout pas hésiter à s'abonner, car ici, chaque fois, c'est des combinés et le taux de réussite se situe autour de 95%. Alors, n'hésitez surtout pas, abonnez-vous et surtout likez les vidéos. Alors donc, nous allons rentrer sur le combiné. Et voici donc ces événements. Alors, cela nous donne une cote globale de 14,754. Alors, ce qu'on va faire, je vais passer sur chaque événement un à un pour que vous puissiez constater les choix d'options. Et à travers cela, vous pourrez vous faire une idée de jeu. Alors, pour ce qui concerne le premier événement ou notre premier pronostic, ça va porter sur la rencontre de Premier League qui va opposer l'équipe de Tottenham face à l'équipe de Crystal Palace. À ce niveau, je suis allé sur l'option double chance pour l'équipe de Tottenham. Alors pourquoi cette option? Alors, il y a de cela quelques temps que l'équipe de Crystal Palace n'arrive pas à battre l'équipe de Tottenham, que ce soit chez Tottenham ou au niveau de Crystal Palace. Alors, si vous constatez également, il y a quelque temps que l'équipe de Tottenham aussi n'arrive pas à avoir une bonne performance. Si je me trompe, lors des 3 dernières rencontres, cette équipe n'a pas réussi à faire une très bonne performance. Alors, pourtant, lors de leur dernière sortie, on a vu que cette équipe a les capacités. Alors ici, dans cette rencontre, vu le fait que l'adversaire gagne rarement lorsqu'elle joue contre Tottenham, je pense que ici on peut avoir au meilleur des cas une victoire de Tottenham ou au pire le match sera un match nul. Pour notre deuxième événement, nous serons toujours du côté de la Premier League et sur la rencontre qui va opposer l'équipe de Liverpool face à l'équipe de Brentford. Alors à ce niveau, je suis allé sur l'option totale de buts de plus de 2,5, c'est-à-dire 3 buts dans cette rencontre. Alors ici, le fait majeur qui m'a fait prendre cette option est que, comme vous le savez, toutes ces deux équipes ont une défense assez poreuse. Lors de leur dernière confrontation, je ne me trompe pas, c'est 3 à 4 dernières confrontations, il y a eu minimum 3 buts. Soit les deux équipes marquent, soit une équipe seule marque minimum 3 buts. Vous verrez cela dans les statistiques précédentes que je vais vous présenter tout de suite. Alors voici donc ces matchs antécédents. Il s'agit de 3 rencontres et minimum il y a 3 buts dans chacune de ces rencontres. Sur ce match également, on peut s'attendre à minimum 3 buts dans cette rencontre, vu que l'équipe de Liverpool a l'espoir toujours de pouvoir prendre des places qualificatives pour la Ligue des Champions. Je pense que ce match, il y aura beaucoup de buts dans la rencontre. Pour notre troisième événement, nous serons du côté de la Bundesliga et sur la rencontre qui va opposer l'équipe du Werder Bremen à l'équipe du Bayern Munich. Alors ici, comme pronostic, je vous donne
total de buts de plus de 1,5, c'est-à-dire 2 buts pour l'équipe du Bayern Munich. Alors, pour le quatrième événement, nous allons repartir sur le championnat anglais, la Première Ligue. Et la rencontre va opposer l'équipe du Bournemouth face à l'équipe de Chelsea. Et comme pronostic là-bas, nous avons une victoire ou un match nul pour l'équipe de Chelsea. Alors, l'événement suivant va concerner le championnat du Portugal. Et la rencontre est le choc entre l'équipe du Benfica et l'équipe de Braga. À ce niveau, nous avons un total de cartons jaunes de plus de 4, c'est-à-dire 4 cartons jaunes dans la rencontre. C'est-à-dire 5 cartons jaunes. Si c'est 4 cartons jaunes, ça sera un remboursement. Alors, sur l'autre match, ça sera sur le championnat de la Suisse. Et la rencontre est celle qui opposera Saint-Gall face à Young Boys. À ce niveau, nous aurons l'option, les deux équipes vont marquer comme pronostic. Alors ici, tout court, vous verrez que sur 100% des rencontres entre ces deux équipes, il y a un tel résultat. Ici, la rencontre, c'est l'équipe de Young Boys qui est l'équipe favorite. Mais le match se joue du côté de Saint-Gall. Presque, comme je l'ai dit, 100% des rencontres, ces deux équipes, il y a des buts marqués de part et d'autre. Et comme le match se joue du côté du Sénégal, on a 99% de chances d'avoir un tel résultat dans cette rencontre. Voici donc les 6 dernières rencontres entre ces deux équipes. Et comme je l'ai dit, minimum, les deux équipes marquent et total de buts, 3 buts minimum. Alors, c'est une bonne option à prendre ici pour surtout ceux qui aiment les paris simples ou les cotes montantes. Alors, nos deux prochains événements seront un du côté de la Chine et l'autre sera du côté de la Corée du Sud. Alors pour ce qui concerne l'événement sur le championnat chinois, à ce niveau, nous serons sur la rencontre entre Tianjin Tiger et Shanghai Port. Et comme pronostic, je vous donne total de buts de plus de 1 but, c'est-à-dire 2 buts pour l'équipe du Shanghai Port dans cette rencontre. Alors c'est des faits qui m'ont fait prendre cette option, vu que l'équipe du Shanghai Port débute très bien cette saison, mieux que l'équipe du Tianjin Tiger. Même si ces deux équipes sont collées dans le championnat, respectivement deuxième et troisième, mais je pense ici que l'expérience montre que l'équipe du Shanghai Port a l'habitude de marquer 2 buts presque à chacune de ses adversaires. Et dans ce match également, cette équipe part comme favorite. Alors sur le match sur le championnat de la Corée du Sud, l'option également est une option de but de plus de 0,5 pour l'équipe qui reçoit, c'est-à-dire un but pour cette équipe. S'agissant de nos deux derniers événements, nous serons du côté de l'Allemagne. Le premier va porter un match de Bundesliga qui opposera le Borussia Mönchengladbach face à l'équipe du Bochum. Et ici, l'option est l'option double chance pour cette équipe. Alors là, pourquoi cette option? Alors, comme vous le savez, l'équipe du Borussia Mönchengladbach, même si cette équipe rencontre des difficultés cette saison, elle fait partie des meilleures équipes de ce championnat. Alors, lors de ces dernières sorties, je pense 2 à 3 dernières sorties, cette équipe n'a pas pu gagner ou même faire un match nul. Alors ici, elle croise un adversaire qu'elle a l'habitude de battre et qui vient étonnamment de faire une très bonne résultat lors de sa rencontre passée. Et ici, le match se joue du côté du Borussia Mönchengladbach et contre une équipe qui n'a jamais réussi à faire face à elle. Donc, pour une question d'assurance ici, l'option est l'option où, comme pronostic, nous avons double chance pour l'équipe du Borussia Mönchengladbach. Pour terminer, ça sera un match de Bundesliga 2. Et là, on va opposer Darmstadt 98 face à Saint-Pauli. Et à ce niveau, c'est une option totale de but de plus de 1 pour l'équipe du Darmstadt 98.
Alors donc, voilà en gros nos 10 événements défilés avec pour chacun de le choix d'option. Au total, la cote combinée est une cote de 14,636. C'est une bonne cote à prendre pour ce week-end. Alors, comme code du combiné, nous avons le C622Q. 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 Alors donc, je m'arrête là pour ce qui concerne les pronostics de la journée du samedi. J'espère donc vous retrouver sur une nouvelle vidéo dans la joie et la bonne humeur. D'ici là, portez-vous bien.